Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est le tour des taureaux, donc bienvenue à vous les taureaux, ascendant et lune en taureau, bienvenue. Euh, donc voilà, je vous propose cette vidéo pour les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de août 2019. Donc voilà, c'est un petit peu de tout. Il s'agit bien d'un tirage général, bien entendu. Donc pour cela, vous pouvez aller voir les vidéos pour vos ascendants et signes lunaires dès que voilà, dès que je finisse la série et que vous allez les avoir à votre disponibilité, dès que possible en tout cas, je l'espère. Alors, donc comme vous voyez, j'ai bien préparé les cartes un petit peu en avance pour garder un petit peu de temps et profiter du temps de la vidéo pour bien donner vos explications, en tout cas au maximum que je peux. Et voilà, donc pour commencer, on a les cartes pour les énergies, donc, et des conseils aussi également. Les énergies, vraiment la dominance quelque part, si vous voyez le temps sur le mois pour vous, pour le mois de août. Alors, on va découvrir ensemble. Donc, la première carte. Alors, la première carte ici, c'est le jardin et portail. Alors, pour moi, je vois cette carte-là, c'est la zone de confort. Ça veut dire que vous êtes, bon, il y a certains taureaux, vous êtes déjà bien, vous avez une forme de stabilité, vous avez une forme de sécurité, vous avez votre propre tour d'ivoire si vous voulez. Mais il vous manque un petit peu du peps, il vous manque peut-être un petit peu du piment dans votre vie. Donc là je parle d'ordre général, hein. En l'occurrence cette carte là elle parle bien dans le domaine financier, ça veut dire que on me dit que les finances sont bien, mais vous pouvez avoir mieux. En tout cas, cette carte-là, elle peut très bien vous dire qu'il y aura la possibilité d'avoir encore mieux. Mais voilà, j'aime bien voir cette carte-là pour moi comme étant quelque part le jardin secret. Donc on vous dit que vous êtes bien, vous avez en tout cas une forme d'abondance dans votre vie, donc peu importe le domaine. Mais en tout cas, cette carte, elle vous invite quand même de ne pas trop rester dans votre zone de confort, d'accepter le challenge, d'accepter aussi de sortir un petit peu de l'ordinaire si vous voulez, et pourquoi pas d'accepter une aventure. Donc quand je dis une aventure, bien entendu, je dis pas que vous êtes en couple et que vous partez faire n'importe quoi avec quelqu'un. Non, mais faire changer un petit peu, sortir un petit peu de la routine si vous voulez. Ça fait que quelque part faire du bien. En tout cas, c'est bien pour le développement personnel. Qu'est-ce que je pourrais voir de plus avec cette carte-là? Oh, bon, le conseil, c'est que vraiment le fait de demeurer, pardon, voilà, le choix de demeurer en votre sécurité, en votre zone de confort, dans certains cas, voilà, dans ce beau jardin secret, pourrait quelque part en fait être motivé pour certains d'entre vous par la peur, peut-être la peur du changement, par l'habitude aussi, effectivement, parce que tout simplement on a l'habitude de faire les choses comme ça, et aussi par la peur de l'inconnu. Donc vous voyez, à la limite, rassurez-vous que vous ne faites pas ça parce qu'effectivement vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de quelque chose comme ça. En tout cas, cette carte-là, c'est pas mauvais, mais tout simplement, on peut me dire que certains d'entre vous, peut-être vous vivez une forme de stagnation dans votre vie et qu'on vous invite quand même à rajouter du peps dans votre vie. Alors attendez, il faudrait que j'allume la bougie. J'aime pas trop que la bougie, elle, s'éteigne. Alors, la voilà. Alors, on poursuit. La deuxième carte, waouh, vous avez le soleil. Alors, le soleil, déjà, on est sur le chiffre 1, qui est pour moi le commencement, le début. Donc là, on parle de renaissance, d'un début de quelque chose. Alors, ça pourrait être ici un début de relation. Donc là, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans votre petite zone de confort, vous ne sortez pas, vous n'acceptez pas, par exemple, les invitations, etc. Donc là, effectivement, on vous dit sortez même si vous êtes bien. Sortez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez faire la rencontre de la bonne personne, la personne potentielle. Mais en tout cas, ici, on vous promet quand même un très beau commencement avec l'énergie du soleil. Donc on est sur l'énergie de la bénédiction. On parle aussi de vitalité. Pourquoi pas pratiquer du sport, faire quand même de l'énergie, bouger un petit peu. Parce que pour moi, ici, c'est une carte qui manque de mouvement. Donc même à l'échelle de la santé,
santé si vous voulez, c'est quelque part la stagnation, d'accord? Mais en tout cas ici on vous dit la bienveillance avec cette carte, la bénédiction, la lumière, la vitalité, la renaissance. On parle aussi d'amour divin. On parle aussi avec cette carte-là des projets créatifs, hein. Il est possible que pour certains d'entre vous, peut-être vous pensez depuis un certain temps à faire une petite activité créative, pourquoi pas même une passion, un hobby si vous voulez, et que vous procrastinez. Enfin, ça tourne autour de votre tête, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pris le premier pas. En tout cas, là, on vous dit faites-le. Durant le mois d'août, en tout cas, vous avez l'énergie qui vous accompagne et qui sont là pour vous aider quelque part à vous élever. Et à vous lancer dedans. Donc voilà, faites-le. Ne restez pas dans votre zone de confort, sortez, profitez de la vie. En tout cas là, vous avez quand même de très belles énergies qui vous accompagnent. Donc pour moi, si jamais vous avez du peur quelque part, pour l'inconnu si vous voulez, donc là en tout cas on vous promet le beau soleil juste, voilà, derrière cette porte-là. Pour moi, si vous voyez ici cette carte-là, elle est très 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 explicative. On a la dame qui porte un collier. Dans le collier, elle a la clé pour sortir de ce jardin, et elle est dans son jardin secret, si vous voulez. Donc vraiment le jardin il est bien, hein, elle est bien contente de ce qu'elle a, mais elle contemple l'étranger, elle contemple voilà l'extérieur, et elle a peur tout simplement, elle a peur de sortir parce qu'effectivement elle a peur de perdre ce qu'elle a. Mais en tout cas ici, ça ne marche pas toujours dans ce sens. On vous dit, si vous vous ennuyez avec ce que vous avez maintenant et que vous voulez bien entendu changer quelque chose, avoir encore plus, pourquoi pas, eh bien il faut tout simplement franchir cette porte. Alors après on a, waouh, vous avez la carte famille heureuse qui est à l'endroit. Donc le chiffre 4 pour moi c'est la stabilité, c'est la fondation, c'est la structure, c'est la famille, c'est votre fort intérieur aussi. Mais là plutôt on parle du relationnel, donc les liens familiaux. Alors cette carte là pour moi déjà c'est un rapprochement. Ça parle du rapprochement entre des personnes dans la famille, des liens voilà, qui continuent, qui se renforcent. On parle de sollicitude, on parle peut-être pourquoi pas de la célébration de quelque chose. Alors on peut me parler ici par exemple des anniversaires, on peut parler des naissances pour certains d'entre vous, on peut parler d'un mariage, hein, c'est la carte de mariage pour moi, des fêtes de mariage, des fêtes d'engagement. On peut parler aussi alors pour les célibataires, c'est une très belle rencontre. C'est vraiment la carte de la rencontre du partenaire potentiel. D'accord? En tout cas, il est possible aussi pour certains d'entre vous, vous allez avoir affaire avec quelqu'un qui a déjà un enfant ou ou tout simplement bon, bien entendu, qui a été déjà marié ou qui a été déjà dans une relation, mais possiblement aussi avec un enfant. D'accord, donc, mais en tout cas, pour moi, c'est la carte aussi pour les rencontres avec un partenaire potentiel, pour les célibataires aussi également. En tout cas, c'est une carte qui est très positive. Donc jusqu'à maintenant, vraiment, les énergies, elles sont très 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 bonnes. Alors, on a la quatrième carte, l'indécision à l'envers. Donc là, il s'agit vraiment d'une décision qui a été prise ou qui va être prise. Pour certains d'entre vous, pourquoi pas, c'est la décision de s'engager, d'officialiser quelque chose, de déménager et emménager avec quelqu'un. C'est peut-être que vous attendiez le bon moment ou le moment approprié pour faire votre pas. D'accord? En tout cas, pour moi, je vois des renforcements des liens, quelque chose qui se solidifie, quelque chose qui est là. Donc là, vous êtes bien et vous cherchez encore plus. C'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est très, très, très positif. Voilà, en tout cas ici, il est question d'une décision importante apparemment qui va être prise d'ici la fin du mois, si vous voulez. Mais il me semble que c'est une décision pour s'engager avec quelqu'un, pour la plupart d'entre vous. Ou peut-être pourquoi pas se réconcilier. Voilà, alors on continue avec l'alias key. Alors là ici on me parle d'une situation pour certains, une situation là où peut-être il vous manque quelque chose. D'accord? Vous sentez peut-être un sentiment de manque vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Alors ici on vous dit la méfiance, là on parle d'une personne tierce. Alors ça pourrait être ici tout simplement de l'envie. D'accord, d'une personne envers vous. Peut-être qu'il y a une personne qui vous jalouse ici, parce que pour moi, là, je vois des cartes quand même qui sont positives. Hein. Vous pouvez être sujet quelque part, voilà, d'envie de certaines personnes et de la jalousie. En tout cas, c'est tout à fait normal.
Alors là, ici, je vois une avancée positive par rapport à la situation. Donc, je ne vois pas que vous allez stagner, en tout cas, dans cette notion de manque. Là, ici, on vous promet quand même des finances, elles seront bonnes. Si jamais vous avez une situation financière et que peut-être les ceintures, elles sont quelque part serrées, en tout cas, on vous dit que ça ne veut pas rester. Il va y avoir une avancée, une amélioration des choses, mais on vous dit quand même prudence. Prudence par rapport à d'autres personnes, en tout cas. Alors ici, je vois que certains taureaux, vous allez peut-être fermer l'œil sur cette situation de manque. Et c'est tout à fait positif pour moi, c'est la bonne attitude. Vous voyez pourquoi? Parce que si jamais toujours on focalise sur le manque, vous allez attirer que du manque. Si vous allez toujours penser à la moitié vide du verre, donc vous allez toujours regarder la moitié vide du verre. Et vous n'allez pas profiter, si vous voulez, de la moitié pleine. D'accord? C'est comme ça que je le vois. En tout cas, pour moi, c'est une attitude qui est très positive parce qu'effectivement, on ne veut pas attirer le manque dans notre vie, on veut bien attirer l'abondance. Ce qui fait que peut-être aussi, vous êtes avec quelqu'un ou vous avez affaire avec quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, il vous fait que penser aux choses qui vous manquent dans votre vie. Il y a des personnes qui sont comme ça, j'avoue. Hein. Il y a des liens, il y a des personnes qui sont comme ça. C'est rien contre la personne en tant que telle, mais il y a des personnes dans notre vie qui nous fait rappeler des choses, des problématiques qu'on a ou des choses qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc peut-être que vous allez quelque part décider d'avancer, de fermer l'œil sur quelques situations et peut-être voilà un petit peu de méfiance. C'est tout à fait normal. Alors pour moi ici on me parle des finances. En tout cas je vous dis que les finances elles sont bonnes. On a une bonne avancée sur les choses. Pour moi ici on peut me parler d'une transformation par rapport à une situation. Donc vous voyez bien, vous quittez une situation de manque et derrière j'ai une transformation. Donc ce qui arrive derrière, c'est que voilà, une renaissance, le chiffre un début avec, voilà, avec plus, avec une avancée positive sur les choses. Donc là, on parle des finances, mais par extension, ça pourrait être aussi le travail. En tout cas, tout ce qui est attrait matériel dans votre vie. Alors là, ici, on a l'amour. Alors ça pourrait être du coup euh, lié à quelque chose que vous aimez faire. En tout cas, ici, on a des émotions qui sont positives. Donc pour moi, c'est un signe pour me dire que vous êtes, à travers tout ça, vous allez faire travailler les choses qui fait qu'à la fin, vous allez avoir ce que vous voulez. Parce que c'est quelque chose qui est forcément, qui va vous faire en tout cas plaisir. Sinon, pour moi, il est question peut-être d'une situation financière avec votre partenaire. Peut-être que vous avez passé à un certain moment par quelques difficultés. Vous avez dû quelque part, voilà, euh, minimiser les dépenses. Mettre de l'argent à côté, économiser, et que là ici peut-être il y a une avancée positive, ce qui fait peut-être l'un de vous, vous avez signé un contrat, vous avez peut-être eu un prime, en tout cas il y a une amélioration des choses si jamais ça touche les finances. On le voit ici également. C'est que pour moi ici, vous quittez une situation de manque pour partir vers quelque chose qui est plus aisé. Voilà. Alors pour l'amour ici, pour tout ce qui est relationnel, alors on va voir avec les oracles. Alors pour l'oracle coup de cœur, Améthyste Love. Alors ici, alors là on parle d'une forme de rivalité, ça pourrait être un conflit bien entendu, une situation conflictuelle. Alors la rivalité on peut également la voir triangulaire, c'est possible bien entendu, mais aussi ça pourrait être pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un, il y a une personne, quelqu'un de la famille, une tierce personne tout simplement qui interfère dans votre couple, dans votre relation ou dans vos choix, dans votre vie sentimentale. Alors on voit ici une solution qui arrive derrière, une ouverture, voilà, un déblocage d'une situation, après peut-être une période conflictuelle. Là on me parle encore une fois d'un déménagement ensemble avec quelqu'un. Alors je voudrais bien continuer parce que pour moi ici on me parle quand même de triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on vous dit, c'est exactement comme cette carte-là dans un sens. Hein. Les choses bougent et avancent. Donc, on a du mouvement sur une situation. Ça veut dire qu'il y a une situation ici qui a été conflictuelle au bout d'un certain moment, qui a peut-être été bloquée. Là, on a l'avancée sur les choses. Par contre, là, pour moi, si vous êtes une dame,
ou tout simplement vous êtes un homme, peut-être là, ici, on parle d'une femme qui est plutôt superficielle. Ça veut dire que, bon, elle prend soin d'elle, ça c'est clair, mais peut-être qu'elle n'a pas envie forcément d'aller au fond des choses. Ça pourrait être aussi une personne qui, peut-être pour l'instant, n'a pas envie de s'engager pleinement. Peut-être voilà, mariage, Pax, etc. Elle veut bien profiter de la vie, elle veut bien, voilà, pourquoi pas déménager et faire quelque chose ensemble, mais pas forcément peut-être se marier, si vous voulez, officialiser quelque chose. Donc là, on parle vraiment d'une personne qui ne veut pas vraiment aller au fond des choses, en tout cas. Alors, on continue. Alors ici, on me parle de quelque chose qui arrive d'une manière soudaine. Alors on peut parler d'un coup de foudre pour certains. Par contre, là, on vous dit, faites attention, il faudrait quand même que vous mettiez les choses au clair. Hein, parce que si vous, par exemple, vous êtes ici la personne qui, voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'optique de vous engager et que vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un qui veut bien quand même s'engager, et ben ça pourrait causer un problème. Donc on vous dit d'être voilà, d'être clair au plus clair possible, si vous voulez, de partager voilà, votre perception des relations. On n'a pas tous, en tout cas, la même perception des relations, d'accord. Pour certains, être en relation officielle avec quelqu'un, ça suffit tout simplement de déménager ensemble. Pour d'autres, non, il faudrait un mariage, il faudrait un pax, il faudrait, je sais pas, avoir des enfants ensemble, quand vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, ici, je vois des dialogues, des discussions, et je vois derrière, il me semble, une ouverture sur les choses. Peut-être que là, il va y avoir une forme de révélation pour savoir tout simplement, voilà, si la personne elle veut bien s'engager, oui ou pas. Alors ici, on parle de séparation. Alors, il me semble que pour certains, ça pourrait être tout simplement bon, une forme de séparation. Si jamais ici on parle de triangulaire, il me semble ici cette personne elle veut bien sortir du triangle, hein. Donc c'est pas quelqu'un qui veut peut-être rester dans dans ce pétrin là. Pour moi on parle vraiment ok d'une personne qui ne veut pas s'engager, mais pas dans ces conditions là, vraiment pas rester avec quelqu'un et savoir vraiment qu'il est déjà avec une autre personne, ou peut-être qu'il vous a pas montré la vérité au départ, peut-être qu'il vous a menti, qu'il vous a pas dit, ou elle, hein, je dis il ou elle, elle n'est pas, la personne elle n'est pas dit qu'elle est déjà avec quelqu'un, et que peut-être cette révélation là ici, ça pourrait être que vous, voilà, vous apprenez que la personne elle a déjà quelqu'un, et du coup vous allez décider quelque part de continuer votre chemin seul. En tout cas pour moi il me semble que c'est une bonne décision, parce que là, indépendamment vous ou l'autre personne, cette personne elle n'a pas l'envie de s'engager. Soit elle est déjà avec quelqu'un ou pas, on a une forme de rivalité, oui ou pas. Donc si vous êtes la personne qui veut bien s'engager, et ben tant qu'à le faire, hein, donc là pour moi ici je vois que c'est la bonne décision à prendre dans ce cas-là. Si jamais vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde, voilà. Alors on continue avec l'oracle coup de cœur. Alors ici on me dit oui. On me dit oui sur une situation, on me dit peut-être une réponse positive par rapport à quelque chose, par rapport à une problématique. On peut me parler de validation d'une situation, on peut me parler aussi d'une forme d'acceptation, c'est-à-dire que vous acceptez et que l'autre aussi il vous accepte. Alors tout de même, on parle de quelques perturbations. Ça pourrait être aussi sur des discussions, sur des communications. Peut-être que vous voulez déménager avec quelqu'un et que peut-être ça se met pas, c'est pas facile à se mettre. Peut-être que tout simplement il s'agit d'une forme d'incohérence ou là où une situation là où vous avez tout simplement deux opinions un petit peu différentes. Toujours, on n'est pas censé avoir la même perspective des choses, mais on est censé se respecter dans une relation. Voilà, ça pourrait être tout simplement ce genre de perturbation. Alors là, on a le consultant, donc ça pourrait être vous si vous êtes un homme. Ah oui, super, donc là, on a la consultante. Bon, là, ici, on a le couple, d'accord. Donc là, c'est clair, on parle des couples. Alors, on peut parler ici d'une forme de perturbation au sein d'une relation, c'est tout à fait normal. Mais là, je vois peut-être une forme d'acceptation, d'accord. C'est peut-être, il y avait un non
auparavant sur une situation. Il y avait peut-être un blocage, hein. Pour moi, lui, c'est vraiment le déblocage aussi d'une situation. Donc là, on voit que ça se travaille, quelque part, ça se travaille. Et oui, on a la clé, vous voyez. Donc là, on a la clé pour une situation, pour une forme de perturbation dans un couple, dans une union, dans une relation. C'est peut-être là, on peut me parler par exemple si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un qui vous intéresse et que peut-être voilà, il y avait quelque part quelque chose qui perturbe le rapprochement de vous envers cette personne. Donc pour moi, il me semble ici qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire un pas, d'accord, ce qui fait que il me semble que vous allez vous mettre ensemble. En tout cas, pour moi, je vois clairement un couple. Et surtout un couple qui trouve des solutions, un couple qui est déterminant, d'accord, qui, voilà, qui, euh, qui travaille peut-être sur la situation, en tout cas à deux. Vous voyez, les cartes, elles sont l'une après l'autre. Donc pour moi, ça a une signification. Ça veut dire que même il y a des perturbations, on reste ensemble, on travaille sur la situation ensemble. Effectivement, on trouve les solutions. Voilà. Alors, donc, une évolution positive des choses, hein, mais pour le premier cas, ici, pour le premier cas avec l'améthyste, pour moi, je le vois ici comme étant une personne qui s'affirme, elle sait très bien ce qu'elle veut, et il me semble que là, vous, les taureaux, vous ne voulez pas du n'importe quoi. Vous voulez vraiment quelque chose euh, qui reflète votre propre valeur. Vous voyez, vous ne voulez pas tout simplement ici, en tout cas la personne ici, ce que je vois, vous ne voulez pas vous engager déjà avec quelqu'un qui est déjà engagé, même s'il va vous offrir des cadeaux, même s'il va vous faire je ne sais pas quoi. Moi, il me semble que là, c'est une personne qui sait bien s'affirmer. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va prendre le tarot pour une situation. Alors, dans le dos de deck, on a là, ici, on a le page de Pentacle. Donc là, il est question de messages, de discussion sur quelque chose de pratique, sur quelque chose de réel. Alors, ça pourrait être des plans pour se rencontrer, pour une rencontre. Ça veut dire que voilà, ça pourrait être tout simplement un simple message, quelqu'un qui vous invite. D'accord, ça pourrait être tout simplement ça. Ça pourrait être aussi dans certains cas voilà, des discussions pour déménager ensemble, pour acheter quelque chose. En tout cas, je vois quelque chose de concret. Avec les pentacles, c'est une énergie concrète. On est sur le monde matériel des choses. Alors, la situation, on a le 2 de pentacle. En tout cas, c'est votre énergie, l'énergie de terre. Alors ici, on me parle peut-être que vous êtes dans une indécision par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Peut-être, effectivement, il est question ou il est le moment de prendre une décision. C'est fou, hein? Donc là, je vois que la fin du mois, il va y avoir une décision qui va être prise. Et là, le centre de votre tirage, on me dit que peut-être maintenant, la situation actuelle, vous êtes indécis par rapport à quelque chose. Donc je vois effectivement qu'à la fin du mois, il va y avoir une décision qui va être prise. Alors ici, waouh, là c'est par rapport à un couple. Le 2 de coupe, donc là pour moi c'est une énergie intense. Ça veut dire que ça pourrait être une flamme jumelle, ça pourrait être une âme sœur. En tout cas, c'est un lien très particulier avec quelqu'un. Apparemment ici encore hein, le 2 de coupe, encore le chiffre 2, c'est vraiment la décision, c'est le choix, c'est le fait vraiment de choisir. Alors ici, derrière vous, alors cette carte-là, dans ce sens, je la vois comme étant, il me semble qu'il y a peut-être quelqu'un, alors c'est vrai que là on parle d'une connexion forte, mais il me semble ici qu'il est possible qu'il y a quelqu'un qui tout simplement tout d'un coup s'est arrêté, peut-être de faire des efforts sur la relation. Parce que dans ce sens-là, ça veut dire on travaille sur la situation, on donne des efforts, on se concentre là-dessus. Alors ça pourrait être du coup une situation ou une personne qui vous intéresse dans le travail, dans le professionnel. Mais en tout cas, dans ce sens-là, pour moi, c'est quelqu'un qui a arrêté de faire ses efforts. Et c'est quelque chose qui est récent ici, c'est du passé. Bon, je vais clarifier pour savoir un petit peu plus, mais je me demande pourquoi, parce que là, on parle d'une connexion qui est très forte quand même. Hein. Donc je me demande pourquoi ici, il y a quelqu'un qui s'est arrêté de fournir des efforts. Alors ici, on me parle peut-être qu'il y avait une forme d'accusation, de culpabilité,
il est possible qu'on vous a accusé de certaines choses, ou peut-être vous, vous avez accusé de votre partenaire de certaines choses. Alors ici, on peut me parler des disputes, hein, tout simplement, on peut me parler de quelqu'un qui est au bout d'un certain moment, il avait ses gardes quelque part un petit peu, il a été sur ses gardes quelque part, vous voyez, on peut me parler ici de quelqu'un qui a bloqué une forme de communication, mais en tout cas, on voit que ça ne l'est plus, mais ça l'était pour un certain temps, et c'est la cause pour laquelle ici, on a une personne qui tout simplement qui baisse les bras si vous voulez. Alors là j'ai l'énergie le 3 d'épée. Alors là j'ai une déception sentimentale. On parle de quelqu'un qui est déçu. On parle ici d'une forme de tristesse, de chagrin de cœur. Bon, là, il y a quelque chose qui vous ne convient pas dans cette liaison. Malgré que là c'est pas question d'amour. Hein. L'amour, il est là. L'amour, il est parfaitement là. La connexion, elle est là aussi. Mais là, il me semble qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas, en fait. Ce qui fait qu'on parle de déception, d'un chagrin de cœur et une déception, possiblement une rupture ici. Alors là, on parle d'une pause, hein, d'un break à venir. Là, ici, on parle d'un break. Il faudrait que je clarifie, hein, parce que là, ça m'intrigue un petit peu. Alors, pourquoi on m'a mis de contacter ? Il y avait une déception sentimentale, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien ici. Il y avait une forme de perte où il y a quelque chose qui a changé, qui n'a pas parti dans le bon sens. J'ai l'impression que vous êtes censé vivre quelque chose avec cette personne, mais soudainement, on parle ici d'une... Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui se trouve très mal, hein, dans le sens où je vois des accusations, je vois une forme d'hostilité et d'attaque. Alors, est-ce qu'on attaque votre couple ? Est-ce que ici, vous êtes... Enfin, vous vous reprochez à quelqu'un, en tout cas je vois l'énergie de pardon, de... je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, mais bon. En tout cas, je vois quelqu'un qui reproche à l'autre personne quelque chose ici, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Alors c'est quelque chose qui est en rapport avec la famille, possiblement aussi avec des finances. Ça pourrait être aussi avec des finances. En tout cas, je vois beaucoup d'énergie de terre ici, ce qui est la vôtre également. On a un petit peu l'énergie d'air, l'eau, et bon, on a un petit peu le tout, mais l'énergie dominante, c'est celle du taureau. Là, j'ai une situation familiale en tout cas. Alors, encore s'il vous plaît. Bon, je comprends un petit peu mieux, hein. C'est un petit peu fou quand même. Alors, ici, il me semble qu'il y avait une forme de stabilité. Alors, il est possible que vous cohabitez avec cette personne. Hein. Il est possible que vous habitez ensemble, mais quelque part, c'est pas la vie de couple, si vous comprenez bien. Euh, Parce que pour moi, là, vous voyez, c'est un petit peu marrant. Vous avez le 10 de pentacle qui est à l'endroit et le 10 de coupe qui est à l'envers. Donc la stabilité, elle est là. Quelque part, la maison, elle est là. L'argent est là. La sécurité financière, tout ce que vous voulez, le patrimoine, comme vous voulez, la famille, oui, elle est là. Par contre, il y a une connexion sentimentale malgré le fait qu'il y a... Là, c'est une connexion d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, c'est intense. À la limite, ça a été au bout d'un certain moment intense. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a été perdu. Alors... On parle ici d'une personne qui a du mal à prendre une décision. Il y a quelque chose qui est évident, mais il y a une personne qui a du mal à le forcer et qui a du mal à le prendre. Mais c'est de quel type de décision, c'est ça le problème.
Là, c'est vous aussi également, la reine de Pentacle. Là, c'est vous. Il me semble que vous, les taureaux, vous avez quelque chose à prendre, quelque chose à rectifier. Euh, mais là, on parle des choses qui ont été mises au clair, hein. Il me semble qu'il y avait quelque chose que vous avez gardé pour vous assez longtemps. Euh, mais mais peut-être que tout d'un coup, vous avez décidé de ne plus le garder pour vous. Peut-être tout d'un coup, vous avez décidé voilà, d'en parler avec votre partenaire, avec quelqu'un. Ce qui fait que peut-être ça crée quelque part des perturbations. En tout cas, c'est en rapport avec du secret, un secret, quelque chose qui n'a pas été peut-être proprement partagé. Le message ici. Alors si, en tout cas, si vous êtes dans une période de break, là on parle des messages qui arrivent, hein, des nouvelles qui arrivent. En tout cas, qui dit break pour moi, bon, il me semble que, pour certains, il me semble que cette période, elle a déjà été faite. On parle ici de quelqu'un qui avait besoin d'un repos, une prise de recul, une prise de distance par rapport à la situation pour mieux réfléchir. Là, on parle de méditation, mais en tout cas, il me semble que ça, c'est déjà fait. Donc là, vous allez sortir de ça. Il me semble, pour certains d'entre vous en tout cas, ça peut être le cas là où ça fait partie d'un, tout ça, ça fait partie d'un passé récent. Et ce qui va venir pour le mois d'août, c'est ça en fait. C'est que vous sortez d'une forme de, de manque de communication, d'une quelque part d'hibernation si vous voulez dans le couple, une période peut-être de rupture momentanée, d'un break, et là il y a un message qui arrive. Donc il va y avoir quelqu'un, tout simplement moi je vois ici quelqu'un qui est sur le point de communiquer, de parler, de dire sa vérité. On voit qu'ici il me semble qu'il y a quelqu'un qui va faire un pas en tout cas. Dans ce sens-là, c'est peut-être pour clarifier certaines choses. On me dit ici qu'il y avait peut-être des enfants dans la situation. On peut me parler ici qu'au bout d'un certain moment, les communications n'ont pas été sincères. Alors soit ici, vous les taureaux, vous tenez vraiment beaucoup à un signe d'eau que vous ne voulez pas peut-être quitter, d'accord, que vous ne voulez pas peut-être laisser partir, non, enfin, s'éloigner de votre vie en tout cas. Alors là, on peut me parler de quelqu'un qui a un problème d'addiction, hein. Alors ça pourrait être ça aussi, c'est quelque chose qui perturbe votre couple. Alors, là on parle d'un fin d'un cycle douloureux, la fin d'un cycle qui a été... Ouais, voilà, bravo. Alors, pardon. Je vois la fin d'un cycle, peut-être là où il y avait beaucoup de retard, il y avait beaucoup d'obstacles, là où il y avait une stagnation sur les choses. Là on parle, là on parle d'un besoin de changer de perspective. Et on a l'énergie du poisson aussi également. Alors on voit ici que vous allez laisser quelque chose, enfin, laisser tomber un fardeau. Alors est-ce que ça a été des obligations financières envers quelqu'un? C'est possible. Mais en tout cas, ici, on a la très belle carte du soleil. Encore le soleil ici. Encore voilà cette énergie positive qui est là pour vous. Donc, on a doublement le soleil qui, pour moi, dans ce sens-là, c'est le dénouement positif de la situation. En tout cas, pour moi, je ne vois pas une rupture en tant que telle, mais plutôt je vois un moment de break. Si jamais c'est le cas, oui, c'est quelque chose de momentané. Pour moi, parce que pour moi, je vois, là, ici, on parle d'amour, hein. Même si des fois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur certaines choses, c'est peut-être par rapport aux enfants, c'est peut-être par rapport à un héritage, c'est peut-être par rapport à une situation dans la famille, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois pas que c'est quelque chose de définitif. Cette déconnexion, si vous voulez, entre vous deux, c'est quelque chose... voilà, on vous dit que ça stagne, ça stagnait pour un certain temps. On va changer de perspective et là on parle d'éclaircissement d'une situation, d'un dénouement positif, le retour à la paix, la joie, la réussite sur la situation. Parce qu'effectivement il me semble qu'il y a une personne ici qui est en train de cogiter pour prendre cette fameuse décision et elle va le faire, elle va parler, elle va discuter, elle va faire un pas,
un pas pour le positif, hein. Parce que là, on parle d'éclaircissement, d'une forme de révélation après une période de silence. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi ici. Je vois que ça a attristé quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, mais je vois une avancée positive sur la situation. Voilà. Alors, amis taureaux, les messages pour vous. Alors oui, on vous dit triomphe. Triomphe sur des obstacles. Vous voyez, voilà, ça se joint parfaitement par rapport au tirage. On vous dit triomphe sur une situation troublante, trouble si vous voulez, et sur des obstacles d'ordre général. Voilà. Avec la deuxième carte ici, on me parle... Ah oui, celle-là c'est marrante. On vous dit... Alors, le lapin, c'est la guerre du lapin, et on vous dit ici, il y a pas mal d'anxiété, il y a pas mal de soucis en rapport avec les relations sexuelles. Ah, alors, est-ce que c'est possible que ce problème-là, le 10 de coupe qui a été à l'envers, une forme de frustration sexuelle pour certains d'entre vous dans le couple? C'est possible. C'est possible en tout cas. Mais on voit que ça va être résolu. Alors, bon, vous avez compris. Là, la dernière carte, on vous dit victoire sur des entreprises, victoire sur des situations, victoire sur des problèmes. Donc, vous avez doublement la victoire sur les choses. Donc, effectivement, vous allez réussir à débloquer beaucoup de situations dans le mois de août. En tout cas, c'est très positif. Alors, les messages avec le conseil angélique de Michel. Alors, on vous dit, Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24/24. J'aime bien ce message. En tout cas, c'est un message de tes êtres de lumière. C'est très bon. En tout cas, on vous dit, vous êtes bien accompagnés. Donc, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez à vos guides. Si jamais vous avez effectivement besoin de prendre une décision importante et que vous êtes voilà, dans le flou, n'hésitez pas quand même de demander de l'aide, hein. Vraiment, vous pouvez prier avant de dormir la nuit, hein, et vous pouvez vraiment voir des rêves en tout cas, et vous pouvez avoir des messages qui pourront tout simplement vous donner des indications, pour débloquer une situation. En tout cas, ça fonctionne. Essayez de le faire si vous voulez. Alors ici, on vous dit évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer, I count on you. Donc voilà, on vous dit l'évadation. Vous voyez, ça se recoupe aussi avec ce message du petit jardin et portail. Donc ne restez pas dans votre zone de confort. L'évadation, jouez à quelque part si vous voulez. La rebelle ou le rebelle, ça fait toujours du bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer dans des aventures dans la vie, même si une petite aventure. La troisième carte, on vous dit amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider et à être heureux. Appuie-toi sur eux. Friendship. Voilà, c'est très beau en tout cas. On vous dit, encore une fois, vous êtes accompagné aussi, même si vous avez l'accompagnement des guides, mais aussi vous êtes accompagné par vos amis. Cette carte-là aussi également, elle peut parler des liens amicaux qui sont très sincères également. Donc voilà votre tirage les taureaux. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.